Pour commencer ce petit entretien de questions, j'aimerais m'intéresser à la question du chantier participatif. Pour commencer, j'aimerais bien savoir un petit peu les qualités que tu trouves au chantier participatif dans l'absolu. La qualité d'un chantier participatif, euh, c'est super dur parce que là tu me demandes d'être super synthétique. Ça doit être un chantier école, ça doit être un chantier où on apprend quelque chose. Et ça doit être un chantier d'expérience. C'est-à-dire que non pas seulement on apprend la chose comme on pourrait l'apprendre dans un bouquin, mais aussi on l'expérimente. Et à ce moment-là, on en retire vraiment un apprentissage. Le chantier participatif, c'est un lieu d'apprentissage. Les chantiers participatifs, toi, t'en as organisé sur ton chantier de construction pour le moment? Non, non, non. C'est quelque chose que tu comptes mettre en place? Ah oui, carrément, ça rentre absolument dans la logique du projet. Le projet, c'est quelque chose qui, effectivement, est la fabrication d'un espace privé, ou plus ou moins privé, mais sa fabrication, c'est un lieu d'apprentissage. Et ce lieu d'apprentissage, je m'en voudrais de le résumer à mon seul apprentissage. Donc j'essaye de l'ouvrir au maximum. Tu vois, j'ai fait des assos avec des classes de SECPA. J'essaye de faire des vidéos plus ou moins intéressantes sur Internet. Tout ça, ça rentre dans cette logique-là. Et dans cette logique, il y a aussi de faire à un moment donné des chantiers participatifs. J'attends juste de pouvoir faire un chantier participatif vraiment pertinent. Et dans cette logique-là, d'ailleurs, je passerai par Twiza, parce que Twiza, c'est une super plateforme. À l'époque où j'avais un petit peu critiqué le chantier participatif de manière cinglante, donc je l'ai pas un peu critiqué, j'ai vraiment critiqué. D'ailleurs, vous pouvez voir les vidéos sur la chaîne, je les ai pas supprimées du tout. Twiza m'avait répondu avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'honnêteté et beaucoup d'intelligence, en me disant ton avis est très intéressant, mais il est peut-être pas représentatif de ce qui est vraiment le chantier participatif maintenant. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais resté sur mon point de vue parce que mon expérience, elle était celle qu'elle était. Maintenant, par contre, je tiens à dire que cette plateforme-là, par exemple, elle est devenue beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus vigilante surtout des chantiers qu'elle propose. Et c'est vraiment un lieu où trouver du chantier participatif sérieux. Évidemment qu'il y a toujours des personnes qui vont chercher leur profit et toujours des personnes qui vont croire que le chantier participatif est un lieu pour gagner de l'argent. Ceux-là, je les regrette amèrement. D'ailleurs, pour ceux qui veulent faire des chantiers participatifs, je vous conseille très fortement de ne pas choisir un chantier participatif où vous allez devoir y être pendant plus d'une semaine. Parce que si jamais ça se passe mal, vous allez devoir vous taper la semaine ou briser votre engagement par rapport au chantier, ce qui est quand même dommage. Essayez vraiment de faire des chantiers participatifs, si vous le pouvez, assez courts, sur 1 ou 2 jours, comme ça la pilule sera un peu moins amère à avaler. Donc en gros, si j'ai bien compris, une bonne façon de mettre en œuvre un chantier participatif, en fait, c'est de se rendre compte qu'à un moment, on peut avoir un besoin humain conséquent sur une tâche et on se rend compte qu'on a une plus-value à apporter à un groupe de personnes que ça pourra enrichir. Non, quand on a bien besoin d'un coup de main, vaut mieux aller voir des autoconstructeurs ou autoconstructrices du coin, leur filer des coups de main, et eux après ils viennent, ou filer des coups de main à un artisan et après lui il vient. Là il n'y a pas de problème. D'ailleurs le résultat sera bien plus performant. Quand on fait un chantier participatif, on ne le fait pas pour aider ou se sortir de la merde ou aider son chantier à arriver à un objectif qu'on ne peut pas faire autrement. Ok. Et toi là, tu as déjà un petit peu une idée du titre que tu donneras au chantier participatif que tu organiseras? Par là, j'entends, est-ce que tu sais sur déjà quelle tâche, quel ensemble de tâches tu vas proposer un chantier participatif? Je suis vraiment en train d'approfondir les enduits japonais. Ils ont vraiment creusé la question de la terre énormément, avec beaucoup plus de finesse, sans offense, que nous en tant qu'occidentaux. Nous, en tant qu'occidentaux, on fait un gopti, ensuite on fait un enduit de masse, là, je sais plus comment on l'appelle, et puis après on a un enduit de finition, et puis basta, quoi. Et puis tout va bien, bon, ça craquelle éventuellement, il y a des jours incroyables au niveau des bords de l'enduit, on se démerde avec ce qu'on a, quoi. Au Japon, ils ont vraiment un travail très fin sur les enduits en terre, avec plein de couches,
différemment posés, avec ou non séchage entre chaque couche, avec ou non présence de fibres à l'intérieur des couches, et on arrive vraiment à des enduits qui sont, à mon sens, absolument magnifiques. Et j'aimerais présenter ça. J'aimerais vraiment présenter les enduits avec voilà, toutes les palettes de variations qu'on peut imaginer sur notre territoire. Savoir qu'on peut récupérer l'argile dans le sol, comment on le récupère, savoir comment tester vraiment la quantité d'argile et de terre qu'on a dans un échantillon, et puis savoir mettre en œuvre tout ça. Mais ça me demande encore, pour moi, de l'apprentissage pour pouvoir ensuite transmettre cet apprentissage. Donc là, pour le moment, c'est absolument pas la question. Et puis, il va y avoir également peut-être un chantier participatif sur des choses qui sont rarement traitées, comme par exemple la mise en œuvre du circuit d'eau de la maison, puisqu'on va gérer directement l'eau de pluie de la maison dans des cuves qui ensuite vont être filtrées, etc. Alors là, ça va être plus l'idée de faire une journée ouverte aux curieux qui sont intéressés par le traitement de l'eau de pluie, à directement voir aussi en mise en œuvre, en contexte, comment faire un réseau d'eau indépendant. Après, pourquoi pas imaginer sur différents postes de ce type-là, ce genre de choses. Mais là, pour le moment, c'est essentiellement sur la Terre que j'axe mon futur chantier participatif. Alors, dans notre petit making-of, on va faire une petite dédicace cachée à Cora S59, un cher commentateur qui nous avait fait un commentaire absolument incroyable sur l'affûtage partie 2 à cette époque-là. Tu te souviens, Yvan? Ouais, c'est vrai que c'était un commentaire bien épicé qui m'a fait traverser plusieurs états. La surprise d'abord, l'incompréhension, et puis quand je me suis penché un peu plus, j'ai peut-être vu voilà, un grand jeu d'ombre et de lumière entre ce Cora S59 et moi que j'aimerais, si aujourd'hui il nous regarde encore, qu'il puisse entendre voilà, le fait que je le comprends du fin fond de mon humanité et que j'espère qu'il a pu trouver un petit peu plus de paix par rapport aux projections, à son propre chemin et à ce que je pouvais lui représenter de plus négatif en lui. Et puis voilà quoi. Donc en bref, Cora S59, on te pardonne, hein, et puis on t'excuse aussi un petit peu. J'espère que la prochaine fois, tu auras un petit peu moins de densité haineuse sur ton propos, mais que tu auras toujours autant de transparence et d'honnêteté, car ça c'est vraiment une vertu. Allez, à bientôt.